suis arrivée il y a 16 ans, donc on avait déjà vécu avec mon mari un petit peu à l'étranger, on avait vécu en Asie en tant que jeune mariée, on a vécu en Espagne et puis on est arrivé ici, on devait partir en Chine et puis on nous a amenés en Russie plus tôt que prévu d'ailleurs, on devait partir un peu après. Et puis voilà, on s'installe. Moi à l'époque j'avais 3 enfants en bas âge, j'en ai eu 2 après. Et c'est petit à petit que ma fille aînée, qui à l'époque avait 6 ans, m'a demandé d'aller au catéchisme, comme ses petits camarades de classe. Et puis ma fille commence le catéchisme. Moi, ça m'arrangeait parce que ça faisait 1 heure de plus avant d'aller les chercher à l'école. Le catéchisme, c'était à l'école, moi, c'était parfait pour moi. Vers le mois de février, comme ça, elle vient me voir et puis elle me dit « Maman, j'ai quelque chose de très, très, très important à te dire. » Je dis « Ah bon, qu'est-ce qui se passe ?»« Je veux recevoir Jésus dans mon cœur. » Et moi, je la regarde, je fais « Excuse-moi ?» Moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Hein. Quand elle me dit ça, je dis « Mais qu'est-ce qu'elle veut bien me dire ?» Elle me dit « Maman, c'est tellement beau, je veux recevoir Jésus dans mon cœur. » Et je dis « Mais Julia, je ne comprends pas ce que tu veux me dire. Ça veut dire quoi, recevoir Jésus dans son cœur ?» Elle me dit « Je vais faire ma première communion. » Ah, d'accord, il fallait commencer par ça, là, tu vois, parce que moi, je ne sais pas ce que ça veut dire sinon. Et donc, j'appelle sa catéchiste, qui était une amie. Elle lui dit « Écoute, c'est peut-être une grande grâce pour toi, mais moi, là, en l'occurrence, c'est un énorme problème parce que j'ai ma fille dans mon salon qui me demande à faire la première communion et moi, je ne sais pas comment ça fonctionne, votre histoire. » Elle dit « Mais t'inquiète pas, on ira voir le prêtre et tout va très bien se passer et tu vas voir, ça... Julia, elle est incroyable. Elle me pose des questions que mes enfants qui sont à la messe depuis qu'ils sont tout petits ne me posent pas et tout ça. » Je dis « Bon, d'accord. » Elle me dit « Prochaine messe des familles, rendez-vous avec le prêtre. On ira le voir et tu vas voir, ça va très bien se passer. » J'ai dit « Très bien. » Et donc la catéchiste qui me présente, j'imagine qu'elle avait déjà un petit peu parlé de moi avant. Et le prêtre qui dit « Oui, j'ai entendu parler du cas de Julia, en effet, très froid. » Alors j'ai dit « Oui, voilà, ma fille veut faire sa première communion, apparemment. » Il me dit « Oui, d'accord, ok, mais bon, moi j'ai un petit problème quand même. » Alors je dis « Ah bon ?» Je dis « Je ne vous connais pas. » Alors je dis « Ça tombe bien, monsieur, parce que moi non plus. » Donc là-dessus, je prends ma fille et je pars. Je dis « Si c'est comme ça, hein, je ne vais pas m'embêter. Hein. » Donc la catéchiste, bien évidemment, est effondrée, ma fille qui pleure, enfin, le drame. J'ai dit « Bon, d'accord, ça commence bien cette histoire, je sens que ça va être compliqué. » Et quelques semaines après, ma fille était vraiment désespérée. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle avait catéchisme, elle revenait, elle me dit « Mais maman, tu comprends pas, il faut que tu retournes, il faut demander encore une fois, il faut retourner voir le curé et tout. » Je dis « Mais moi je veux bien, mais si c'est comme la première fois, on va aller nulle part. » Et la catéchiste qui me convainc de retourner voir le prêtre. Je dis « Bon, ok, on retourne. » Alors, ce qu'on va faire, alors il prend Julia, il la regarde, il dit « Bon, Julia, tu vas commencer ta préparation à la première communion. Et puis, en mai, donc on était en début mars, en mai, on verra si tu es prête. Et si tu es prête, alors, bon, tu pourras la faire avec les autres. » Alors, Julia qui dit « Oui, super. » Elle était super contente et tout. Et le curé qui dit « Par contre, il y a quelque chose que je vais te demander. Il faut que tu viennes à la messe. Si tu vas recevoir la première communion, il faut que tu viennes à la messe. C'est quelque chose de logique. » Et d'ailleurs, oui, c'est logique. Et Julia qui regarde le curé, qui lui dit « Ah non, mais ça, c'est pas un problème parce que maman m'a promis qu'elle m'amènerait tous les dimanches. » Et ça, on n'en avait absolument pas parlé. Et moi, je regarde ma fille, l'air de dire « Mais toi, je t'étripe en arrivant à la maison. » Et je regarde le curé et il me dit « Bon, si c'est dans ces conditions-là, on verra en mai. » Bon, bien évidemment, je peux vous assurer que sa communion, elle l'a faite. Il n'y avait pas moyen d'en démordre. Elle a fait sa première communion. Et moi, je me suis retrouvée tous les dimanches à la messe. Elle n'oubliait jamais. On n'en parlait pas. Le dimanche matin, mon mari et moi, on se levait. On disait peut-être qu'aujourd'hui, elle va oublier. On disait rien, on prenait le petit déjeuner. Et à 10h, maman, tu viens, on va à la messe. Je dis, c'est pas possible, elle n'a pas oublié. Il faut qu'on y aille. Donc, on y allait à la messe. C'est pas vrai, bref. Et l'année suivante, mais bon, moi, je l'accompagnais, mais je restais au fond de l'église, en fait. Je participais pas, je m'avançais pas, je m'asseyais pas, j'attendais. Et l'année suivante, c'est ma deuxième fille qui veut faire comme sa grande sœur. « Maman, je veux faire ma première communion comme Julia. » Je fais « Oh mon Dieu, c'est pas vrai, ça recommence. » Et là, sa catéchiste, c'était une amie à moi qui était absolument adorable, qui s'appelle Gabrielle. Alors, il faut le faire quand même. Gabrielle,
qui est catéchiste de ma fille, de ma deuxième fille. Et puis, donc elle prépare l'année, se commence, très bien, tout va très bien. Et puis on arrive à la semaine sainte. Lundi saint, il y avait une petite célébration pour Pâques, enfin pour commencer Pâques, la semaine sainte, pour les enfants. Donc c'était vers 14 h. Et très bien, donc voilà, petite célébration, moi j'y vais. Et Gabrielle, qui habitait assez loin du centre-ville, elle me dit, tu sais, ce soir, Aurore, il y a les confessions à l'église. Mais moi, j'ai pas de voiture. Enfin, à l'époque, c'était un peu plus compliqué que maintenant. Il n'y avait pas tous les taxis qu'on peut prendre rapidement. Et t'avais pas besoin. Maintenant, on n'a pas besoin de parler russe pour commander un taxi. Avant, il fallait savoir parler russe. C'était un peu plus compliqué. Et elle avait peur dans le métro parce qu'il y avait eu beaucoup d'attentats à l'époque et tout. Bon, donc c'était soit le chauffeur de son mari, soit elle sortait pas de chez elle, Gabrielle. C'était comme ça. Bon, moi, je conduisais. J'avais une voiture. J'étais beaucoup plus autonome. Et elle me dit, écoute, entre la célébration du catéchisme et les confessions le soir, est-ce que je peux rester chez toi, prendre un café? Parce que moi, j'habite tout près de l'église. Et on discute, et puis comme ça, je n'ai pas à faire l'aller-retour jusqu'à chez moi, c'est très loin. Je dis, mais bien évidemment, évidemment, Gabrielle vient et tout. On passe l'après-midi ensemble. Et juste avant de partir à l'église le soir, il y a son mari qui lui téléphone, qui lui dit, écoute, je suis un peu désolée, mais moi, là, je rentre en réunion, mon chauffeur, je ne peux pas te l'envoyer. Donc, tu n'as pas moyen de locomotion pour rentrer à la maison après les confessions. Alors, elle est toute embêtée, elle me dit, oh, bah mince, d'accord, mais qu'est-ce que je fais, moi, maintenant? Et moi, bonne poire, je dis, bon, mais t'inquiète pas, Gabrielle, moi, je te ramène chez toi. Il n'y a pas de souci. Donc tu peux aller à l'église, là, il n'y a pas de souci, je m'occupe de toi après. Elle me dit, ben alors, elle me dit, du coup, c'est plus simple, tu viens avec moi. Et puis, comme ça, après, en voiture, ça sera plus rapide, ça sera machin. J'ai dit, ben, si tu veux, oui, je vais avec toi à l'église. J'ai dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe ce soir à l'église? Elle me dit, ben, tu sais, c'est le moment où dans l'année, très important avant Pâques, les gens se confessent. Bon, moi, je suis de culture chrétienne. Je sais ce que c'est la confession quand même. Mais bon, j'avais jamais été dans une église je m'étais jamais confessée. Enfin, j'avais fait ma première communion quand j'étais toute petite. Ma mère m'avait fait... J'avais reçu le baptême, mais de façon très automatique. Je m'en rappelais même pas, en fait. Et depuis, j'allais plus jamais à la messe. Donc, je me retrouve dans cette église. Il y avait à peu près 12 personnes. Il faisait noir, pas de musique. C'était mortifère. C'était un truc vraiment sinistre. Le prêtre qui m'avait rembarré avec ma fille lit un évangile. Et là, il dit, bon voilà, il y a le père machin, le père truc, ils étaient 4. Vous allez voir le prêtre que vous voulez, on commence les confessions individuelles, il n'y a pas de souci et tout. Ok, donc c'est les confessions au départ, quand il y a 12 personnes, tout le monde se regarde pour savoir qui va aller le premier, c'est toujours pareil. Hein, et puis là, à ce moment-là, tout le monde s'assied, moi je reste debout. Et puis j'ai une conviction très forte. C'est pas une voix, mais c'est une conviction extrêmement forte. Et une intuition qui me dit, si tu n'y vas pas maintenant, tu n'iras jamais. Donc j'y vais. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Ma copine, elle me regarde, mais qu'est-ce que tu fais? Je pars. Je vais donc droit dans le cœur. La confession avec le père Le Laennec qui m'avait rembarré avec ma fille, c'était dans le cœur. Donc je m'assieds à côté de lui, c'était pas dans le confessionnal, c'était dans le cœur. Je m'assieds à côté de lui sur le banc. Et là, je suis comme prostrée. Je n'arrive pas à articuler un seul mot. Je suis comme paralysée. Mon cerveau fonctionne. Je sais qu'il faut que je dise des choses. Je ne sais pas comment se passe une confession. Ça, j'en sais rien. Mais je sais quand même qu'il faut que je dise quelque chose. Mais j'arrive pas à dire ni bonjour, ni rien. Rien ne sort de ma bouche. Je suis totalement paralysée. Et le prêtre, il attend 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. C'est très long, 3 minutes, quand on dit rien. Et il me dit, bon, vous savez ce qu'on va faire? Je vais vous donner l'absolution pour tous vos péchés, alors que je n'ai pas dit un seul mot. C'est quand même le sacrement de la parole. Je n'ai pas dit un seul mot, et il me dit ça. Alors quand j'en parle maintenant à d'autres prêtres, il me dit c'est totalement antiliturgique ça. C'est pas du tout sacramentel. Je dis écoute, c'est comme ça que ça s'est passé. Bon voilà. Donc je dis rien. Il me dit je vais vous donner l'absolution pour tous vos péchés, et la prochaine fois on parle. Ça vous va? Et moi je hoche la tête. Ok. Bon. Et il me met les mains. Il prononce la prière d'absolution. Et là, je ressens... c'est comme si je me retrouvais sous une cascade d'eau à la température exacte. Alors, tellement bien. Je me sens mais tellement bien. Mais physiquement. Je reçois comme une cascade d'eau qui me remplit d'un bonheur mais total. Un amour absolu. Ça dure 1 seconde, 2 secondes, même pas. Enfin,
C'est hors du temps, quoi. Et là, je me dis, c'est pas possible. Tout est vrai. Enfin, je veux dire, tout est vrai. Il y a quelque chose au-delà, quoi. En fait, c'est ça. Parce que moi, j'étais très rationnelle. J'étais une maman qui organisait tout. Enfin, bref. Mais je ne pouvais pas imaginer que la vie spirituelle était réelle. Je me dis, bon, ça, c'est des gens qui sont faibles, qui ont besoin de prier pour se réconforter, gna 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 gna. L'Eucharistie, alors, j'étais même pas du tout arrivée jusque-là. La présence réelle, ça me rentrait même pas dans la tête. Enfin, c'était vraiment... Et là, à cet instant, je me dis, si j'ai ressenti ça maintenant, cette sensation est réelle parce que je suis pas folle. Je suis pas folle. Là, maintenant, j'ai toutes mes capacités cognitives. Ce que j'ai senti, c'est vrai. Si j'ai ressenti ça, tout le reste, je dois l'accepter tel qu'il est. Parce que le truc, c'est que quand Dieu nous fait la grâce de se découvrir à nous, même pendant une seconde, et on ne peut pas plus, je pense. En fait, je pense que l'humain n'est pas capable de recevoir plus que cette petite seconde, parce que sinon c'est trop. On est obligé de tout accepter, tout ce qui va avec, tout. Ça veut dire le paradis, l'enfer, l'Eucharistie, la présence réelle, le Christ qui est mort sur la croix, la résurrection en pleine tronche. Tu es obligé de tout accepter. Et là, c'est énorme. Ça vous déstabilise pour le reste de votre vie. C'est un truc, c'est un contrat qui est plus grand que nous. Et moi, j'ai mis plusieurs mois à accepter ça. Déjà, je n'étais pas capable d'en parler à quiconque. J'étais incapable d'en parler, de ce qui m'était arrivé. J'ai continué à faire semblant de vivre ma vie normale. Bon, quand même, j'ai jamais plus raté une messe du dimanche. Hein. Ça, je ne pouvais plus ne pas y aller. Ça, c'était sûr. Hein. Mais petit à petit, j'ai découvert mon jeu, quoi. Je veux dire que j'ai commencé déjà à vouloir aider au catéchisme. Donc, j'allais avec une autre personne qui, elle, faisait l'enseignement. Mais moi, j'étais à côté et j'écoutais. Mais pour moi, c'était une première écoute. À la maison, ça se passe quand même très, très, très mal. Hein, parce que mon mari, il ne comprend pas du tout. Il ne comprend pas du tout. Il m'a dit, attends une minute. Moi, j'ai fait exprès. Je viens d'une société andalouse du sud de l'Espagne qui est extrêmement catholique, mais catholique folklore. Tout est dans toute la société andalouse tourne autour du Christ, mais de façon folklorique, c'est-à-dire c'est obligé de faire ceci, c'est obligé de faire cela. Il faut montrer sa foi. Enfin, c'est vraiment une autre façon de vivre. Il a dit, je me suis mariée avec toi parce que je savais que tu n'étais pas catholique. C'était une de mes raisons principales pour lesquelles je me mariais avec toi. Parce que je savais que je n'allais pas avoir sur le dos tout ce truc-là, ce carcan que je ne peux plus supporter. Alors, il me dit, ça va durer combien de temps ton histoire? D'aller à la messe tous les dimanches? Et ben, je lui dis... Il me dit, non, jusqu'à quand ça va durer? Et j'ai dit, ben toujours. Il me dit, ah non, là, ça va pas, ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Donc pendant, ça a été long, hein, pendant 2 ans ou 3 ans, à chaque fois que je revenais de la messe, on avait une dispute conjugale. Au point où on a failli divorcer. Hein. C'était très, très, très dur. Le viens, suis-moi, je sais exactement ce que ça veut dire. Hein. Et puis petit à petit, il a vu quand même que ma vie a changé. Ma vie a vraiment changé. C'est-à-dire que j'étais... Mais même les gens qui m'ont connue avant et après ma conversion, ils m'ont dit, mais t'es tout le temps la même, mais t'es toujours la même, mais t'es plus la même. C'est incroyable. Cette joie du Christ, c'est incroyable. On est obligé de la partager. Et donc mon mari, au bout de 2 ans, il a baissé les bras. Il a dit, bon écoute, t'es plus heureuse, ça se voit. Je ne peux pas t'empêcher d'être heureuse. Donc, ok, on va s'organiser. Ok, il y a cette messe du dimanche. On va faire en sorte d'organiser tout pour qu'on aille à la messe du dimanche. J'ai dit, bon, merci, sympa. Mais ça a été dur. Hein. Ça a été hyper dur. Et puis, moi, je demandais tout le temps... je demandais tout le temps au Christ, pendant les messes, la conversion de mon mari. Tout le temps, parce que je trouvais que c'était... Je voyais tous ces couples qui allaient à l'église ensemble et tout, j'ai dit c'est super beau. On n'était pas mariés à l'église, bon. On était mariés civilement, mais bon, moi je vivais une autre chose maintenant qui demandait plus d'engagement conjugal que ce que nous on avait pris quand on était jeunes mariés. Et je voulais plus, quoi. Je voulais plus pour lui parce que moi ce que je vivais, je voulais le partager. Mais c'est très dur de faire partager quelque chose de tellement extrême avec la personne qui t'est le plus proche. C'est extrêmement difficile. Déjà parce qu'il ne te croit pas.
Il avait l'impression de coucher avec Sainte Thérèse. Il a dit, moi, je suis désolée, moi, t'es ma femme, t'es pas une sainte, quoi. Il dit, moi, je suis désolée, mais ça me bloque tout, quoi. Enfin, bon, c'est terre à terre de dire ça, mais c'est important. Il me voyait comme une bigote. Il me dit, non, écoute, c'est pas possible, c'est pas toi. Bref. Et donc, je demandais toujours cette conversion. J'étais toujours en messe. Écoutez, Seigneur, t'as fait ça pour moi. Je suis sûre que tu peux faire ça pour mon mari. Comme ça, on vivra à deux, le truc, quoi. Enfin, j'avais organisé une super retraite de confirmation. On devait partir à la Dacha. Il y avait un autre couple qui venait avec moi. On avait 15 confirmants cette année-là. Enfin, c'était vraiment un gros truc. À la fin de la retraite, on rejoignait l'évêque et tout. Enfin, c'était vraiment un truc vraiment bien. Mais l'idée, c'était de partir en couple à cette retraite de confirmation. Donc, j'avais un autre couple hyper sympa qu'on connaissait bien et que mon mari connaissait en dehors de la paroisse, des amis. Et ils me disent, bon, ça serait quand même dommage que Jesus ne vienne pas. C'est-à-dire que nous, on vient en couple, toi, tu viens avec tes confirmants. Ça serait bien que ton mari vienne. Alors là, bonne chance. Donc, j'avais essayé de lui parler. Écoute, Jesus, c'est important. Je ne te demande pas d'intervenir auprès des jeunes. Je te demande juste de venir. On va faire un barbecue. Ça va être très sympa et tout. Il m'a dit, tu m'enquiquines avec tes trucs de catho. Il est hors de question que j'aille un week-end avec des jeunes cathos. Janine et Michel, ils sont très gentils, mais je veux absolument rien avoir à faire avec l'église. Tu me saoules, oublie. J'ai dit d'accord, ok, ça c'était après Pâques. La retraite, c'était juste avant la Pentecôte. C'était entre l'Ascension et la Pentecôte. J'ai dit là, je suis mal barrée. Hein. Ok, bon, je continue à prier pour que ça fonctionne et tout, machin. On arrive au jeudi de l'Ascension. Donc, il ne me restait plus que 10 jours. Je me suis dit, mon Dieu, ça ne va pas le faire là. J'avais cette histoire de retraite qui me préoccupait. Je dis, si je ne vais pas avec mon mari, je vais avoir l'air de quoi? Arrive le moment de la consécration. Et moi, j'avais pour habitude que moi, je suis une grande fille, tu vois. Je n'ai pas besoin de me mettre à genoux devant le Seigneur pour dire que je suis croyante. Je trouvais ça ostentatoire. Je trouvais ça déplacé. Je n'ai pas besoin de me mettre à genoux pour que les gens voient que je prie. C'est bon. Mais comme je n'étais pas concentrée, ma copine se met à genoux, et ben moi je me mets à genoux, parce que j'avais la tête ailleurs. Et puis une fois que je suis à genoux, je fais bon ben je suis à genoux, je vais pas me relever. Hein. Maintenant que je suis à genoux, je reste. Et puis là, une énième fois, je demande au Christ, s'il te plaît, est-ce que tu peux convertir mon mari? Là, ça devient mais urgent. Et là j'entends une voix, une vraie voix, forte, énergique, qui me dit, ça suffit de me demander cette conversion, ton mari est converti. Alors je me retourne, évidemment, il n'y avait personne derrière moi. Et là, je me dis, ça y est, je suis bonne pour le bûcher, je suis Jeanne d'Arc, j'entends des voix, mon cas est grave. Je suis totalement bouleversée par ce que j'ai entendu, totalement bouleversée. Je dis, c'est pas possible, je deviens mais complètement folle, j'ai besoin d'un psychiatre. Je dis rien à ma copine, je dis rien. Et je sors complètement bouleversée de cette messe, mais complètement. Et je me dis, c'est pas possible, c'est la première fois que je me mets à genoux pour une consécration, et il faut qu'il m'arrive ça, quoi. Serait-ce que la présence réelle est vraiment réelle? Là, je me suis vraiment posé la question, parce que j'étais pas encore arrivée jusque-là. Je dis, c'est pas possible, le Christ est-il vraiment présent pendant la consécration? Je dis, c'est pas possible. Bref, il y a tout ça qui rentre en jeu. Donc, on est au jeudi de l'Ascension. Le vendredi suivant, on partait en retraite. Mon mari m'avait toujours pas dit qu'il venait. Donc, le vendredi après l'école, je vais chercher les jeunes au lycée. Et nous voilà partis à la gare pour aller à la Dacha. Bon, petit train de banlieue. Arrivé sur le quai, je reçois un SMS de mon mari qui me dit « Donne-moi l'adresse, donne-moi la gare où tu es, je vous rejoins dans la soirée. » Merci. Nous voilà donc à la retraite, mon mari qui rapplique le soir, il nous trouve, parce que trouver une datcha au fin fond de la région de Moscou, c'est pas toujours évident. Il nous trouve, on fait avec les jeunes le barbecue, le machin, on fait une soirée, une veillée de prière et tout ça, c'était super. Le lendemain, enseignement, lui il dit rien, hein. Il est là à côté de moi, mais il est là, il est juste là. Bon, on fait les enseignements, tout ça, machin. Et on rentre le dimanche soir, vers 5h, on avait rendez-vous avec l'évêque après à l'église pour les confessions. Et mon mari me dit, bon, tu sais ce que je vais te dire un truc, hein.
le week-end, c'était super. C'était génial, j'ai adoré. Bon, t'as ton truc avec l'évêque, là. Par contre, là, tu vas m'excuser, mais moi, je suis crevée, j'ai juste envie de rentrer chez moi. Tu vas avec les jeunes voir l'évêque, mais moi, ça me saoule. Je dis, ok, pas de problème. Il dit, par contre, tu prends ton agenda, on te prend une date et on se marie à l'église. Merci. Donc, moins de 10 jours après avoir entendu cette voix que je crois être le Christ me dire « Arrête de me demander cette conversion », il est converti. Non seulement il m'accompagne à la retraite, il trouve ça génial et en plus, on prend une date pour se marier et on s'est marié moins de 6 mois après. Ici à Saint-Louis, en plein mois de décembre. Et c'est à partir de là où je me suis vraiment donnée entièrement. Jusqu'à ce moment-là, j'étais croyante, je savais qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais je n'étais pas entrée dans le mystère eucharistique totalement. Pas totalement. Je n'avais pas compris cette dimension de vie réelle du Christ en nous, quoi. Et tout s'est mis en place dans le don de soi. Et rétrospectivement, c'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à peindre, en fait, et à chanter. Donc tous ces talents se sont révélés avec ma conversion. Avant, je peignais, enfin, je n'avais même pas idée que je pouvais prendre un pinceau. Et en fait, c'est vraiment la parabole des talents, quoi. C'est-à-dire que quand je me suis rendu compte que je pouvais transmettre la foi, enfin, que je pouvais transmettre une idée de ce qu'est Dieu, cette idée de transcendance, que je pouvais transmettre aux autres une émotion réelle avec mes tableaux, alors là, je me suis dit, là, tu as une énorme responsabilité. Là, tu peux pas peindre que pour toi. C'est pas possible. Et donc, et là encore, le Seigneur m'a aidée, quoi. J'ai trouvé des gens qui ont été mes mécènes, et ça m'a vraiment permis de toucher beaucoup de gens grâce à mon art. Je me suis rendu compte à quel point la liturgie bien faite convertit. Et ça, c'est un autre des talents incroyables que j'ai reçus comme avec ma conversion. C'est ce don de la voix, ce don de préparer les messes dans le but de convertir, en fait. Je ne prépare pas mes messes pour dire il faut que le chant soit beau. Bien sûr, évidemment, il faut que le chant soit beau. Ça, c'est la condition sine qua non. Et cette voix doit être transcendée par l'Esprit Saint. Et ça, c'est un travail très long, mais c'est merveilleux. C'est juste... Et surtout quand les gens viennent vous dire aujourd'hui, vraiment, j'ai été touchée, quoi. J'ai été touchée. Quand tu as chanté le Je vous salue Marie, j'ai vraiment été... J'étais au ciel. Alors ça veut dire que ça fonctionne. Mais là encore, il faut énormément de travail. C'est comme la peinture. Les gens disent « Oh là là, tu as de la chance, tu es doué en peinture. » Non, je ne suis pas douée en peinture. J'ai reçu le talent et je le travaille. C'est exactement la parabole des talents. On va te donner ça et on va te demander après qu'est-ce que tu en as fait. Et c'est pour ça que j'ai aussi cette grande chance de témoigner grâce à mes talents du Christ. C'est-à-dire que je n'ai aucune fausse modestie. Je sais que je suis talentueux, je sais que mes tableaux sont magnifiques, mais parce que c'est pas moi. Ouais, j'ai pas ce besoin de reconnaissance des autres. La reconnaissance, je l'ai. Je sais que c'est Dieu qui m'a donné tout ça. Et moi, mon seul but, c'est de transmettre ça aux autres. Vraiment, je souhaite être un vecteur de cet amour absolu qui existe et qui est là pour nous.